En 2024, selon le Centre du commerce international ITC, la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes a atteint un volume d'échanges bilatéraux de 729 millions de dollars. Cette coopération s'est renforcée autour de projets axés sur le développement durable, la résilience climatique et l'économie bleue pour exploiter durablement les ressources marines et diversifier l'économie. L'objectif fixé par l'ITC et la Banque africaine d'import-export Afreximbank est d'atteindre 1,8 milliard de dollars d'ici 2028 en améliorant la logistique et en facilitant les échanges. L'astuce est que vous avez cité vraiment raconter une histoire. Elle raconte l'histoire qui est vraiment une. Nonobstant le fait qu'il y ait beaucoup de groupes, il y a beaucoup de biens et de services dans les Caraïbes et en Afrique. L'une des choses que nous devons faire, et qui a déjà commencé, est de créer un niveau de demande et de sensibilisation aux produits et services qui existent dans les deux régions. Deuxièmement, nous devons veiller à promouvoir notre culture et nos infrastructures à partir de ce que nous avons dans les deux régions. Cela créera alors une demande pour que les bons services circulent. La Barbade, selon les rapports de l'ITC, joue un rôle central dans ces initiatives en promouvant des partenariats axés sur la gestion équitable des ressources et la réduction des inégalités. Les efforts conjoints visent également à maximiser l'impact des diasporas dans le développement humain et social des deux régions, tout en soutenant des priorités telles que la justice et la lutte contre la pauvreté. Nous devons renforcer notre capacité à devenir une région commerciale capable de répondre aux besoins pharmaceutiques à l'avenir pour l'usage quotidien et les soins de santé. Les Caraïbes continuent bien sûr à relever le défi en ce qui concerne les maladies non transmissibles. Mais alors que nous nous efforçons de renforcer cette capacité à répondre aux besoins de notre population en matière de santé, comment nous assurer que l'industrie pharmaceutique est bien alignée pour répondre aux exigences de notre population ? Ce faisant, nous créons une population capable de traiter sa capacité à aller de l'avant dans un cadre très moderne et sophistiqué. Selon les données officielles, les exportations entre l'Afrique et les Caraïbes restent dominées par des produits limités tels que le pétrole brut représentant 27% des exportations africaines, soit 232 millions de dollars, tandis que l'anhydride ammoniacal de Trinité et Tobago constitue 49% des exportations caribéennes, atteignant 423 millions de dollars. Pour surmonter les obstacles comme les droits de douane élevés et les infrastructures logistiques déficientes, des initiatives de réduction tarifaire et d'harmonisation des politiques commerciales sont proposées pour stimuler la croissance et la compétitivité dans les deux régions.